ça il l'avait pas, et les pelles quoi, il nous manque que les pelles. C'est tout ce qui manque. Petit coup de pression, la journée commence fort. Il nous faut encore pas mal de matériel pour arriver sur Lamjung. Le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup de place dans la Jeep et il nous faut quand même prendre des brouettes, des seaux, des pelles. Donc ça prend pas mal de place en plus de tous nos sacs, quoi. Première matinée rythmée pour Arthur, Louis et Mathieu. Il est temps de quitter Katmandou pour 5 mois d'aventure, direction le Lamchung, un district situé au nord-ouest de la capitale. Avec Kumar, leur traducteur, ils vont reconstruire la deuxième école de Rock'n'Wood dans un village isolé. Mais pour y arriver, la route risque d'être plus longue que prévu. On s'est fait bloquer par une Jeep qui a détruit son châssis. Donc, du coup, on ne peut pas passer, il faut qu'on agrandisse la route. C'est ça, c'est la débrouille toujours. Ça y est, on est dans le Lamchung. On a fait pas mal de routes, on est arrivé hier soir dans ce petit village vers 7h30. C'est un petit hameau au sommet d'une montagne et juste derrière nous là-bas il y a le Manasulu, c'est un sommet à 8163 mètres. Puis voilà, on va reprendre la route. Encore 6 heures de Jeep. Maintenant c'est 6h05. Hein. Donc on arrive avant 8h, on sera là-bas. Il y a des porteurs. 12 porteurs, ce matin j'ai commandé. 12 porteurs. 12 Oui, 12. C'est beaucoup. Pourquoi Il y a juste une malle. On n'a pas vraiment réussi à arriver jusqu'au village avec le 4x4, donc il faut continuer à pied à la frontale. Donc on part avec des porteurs du village d'avant. Oui. Et ils nous aident à transporter tout le matériel du chantier. 1h30 de marche dans la nuit, ça va être sympa. On n'a pas le droit de divulguer le nom du village parce que nous avons donné la parole à Eric Valli, qui est le réalisateur du film Chasseur des miels. Et c'est lui qui est à la base de ces projets de reconstruction d'écoles. Il ne veut pas divulguer le nom du village parce que c'est un village vraiment reculé, qui a énormément de caractère, et ce serait dommage que ça devienne un lieu touristique. भनेको जम्मा घरधुरी अहिले 42 घरधुरी छ। यसमा चाहिँ पुरै गुरुमै गुरुङ मात्रै। यहाँ अरू जात कुनै पनि जातहरू छैनन्। यहाँको जनता अलिक गरिब छन्। अनि यहाँ एउटा सिजन हुँदा अलि हिमालको नजिक भएको हुनाले अलि यहाँ जाडो
अब हाम्रो दुधपुरी गाउँमा जम्मा 450 घरधुरी, 450 घरधुरी प्रायः घरधुरी सबैको चाहिँ क्षतिग्रस्तै है। तर मानवीय क्षति चाहिँ केही भएन है। तर भनौँ न मान्छेले चाहिँ केही भएन। अब चाहिँ पशु पन्छीहरू चाहिँ लगभग त्यही 15-20 वटा जति त्यो घर कटेरले पुर्यो। मान्छेले चाहिँ केही हुन सकेन, किन भएन मान्छेले चाहिँ। र त्यसमा लगातार फेरि हाम्रो यतातिर अलिकति चाहिँ यो पहाडी भेग भएको कि अब तपाईँको अलिकति चाहिँ हाम्रो यतातिरको यो भनौँ न के भन्छ एनजिओ एनजिओसँग सम्पर्क नभयो भने तत्कालै राहतको पनि अलिकति चाहिँ अभावै भयो क्या। राहत धेरै समय पछाडि बल्ल चाहिँ अलिकति चामलहरू र लत्ता कपडा आयो पछि र तत्कालै चाहिँ आउन त्यो राहतहरू पनि आउन सकिएन। अलि जनताले चाहिँ बहुतै अप्ठ्यारो भयो। Les enfants de quel âge qui sont à l'école? 5 ans minimum. Minimum 5 5 et jusqu'à 10 ans. de 5 à 10. 5 à 10. Ça, c'est la frontière. De petits sentiers. Là-bas, comme ça. Il y avait un premier projet qui avait été dessiné à la base, qui avait avec un site défini, qui était l'ancien site de l'école. Et en fait, en arrivant, on a eu des discussions avec le chef, qui nous a expliqué que avec le village voisin, il s'était accordé pour faire une école commune, à mi-chemin entre les deux écoles, entre les deux villages, sur un site totalement différent. C'est que c'est trop en pente. Oui, oui. C'est que trop comme ça. Oui. Et pour faire comme ça, Ouais. donc ici il y aura un mur de stationnement Oui, à faire oui, oui, immense. Oui, oui. Et ça va être trop dangereux en fait. Oui, oui. Ce terrain s'est avéré vachement escarpé, quoi. Enfin, du coup, très difficile à construire, quoi. Enfin, c'est surtout dans l'antisismique. Et du coup, bon, il y a eu un dialogue qui s'est installé avec le comité en fait des deux villages pour savoir si on pouvait vraiment bouger le projet. On réfléchisse à mon avis, mais il faut qu'on prenne une décision aujourd'hui, quoi. Nouveau terrain, nouveau projet. En plus de découvrir une culture qu'ils ne connaissent pas, les volontaires vont devoir s'adapter à ce revirement de situation. Réussiront-ils à convaincre les villageois de leur céder un autre site ou choisiront-ils de commencer les travaux sur ce terrain à risque? C'est ce que nous allons découvrir dans le prochain épisode.